Parfois, on se précipite pour accomplir la prière, sans se rendre compte que nos ablutions sont en réalité déjà invalidées. Et si la prière est accomplie sans des ablutions valides, alors elle n'est pas acceptée. C'est pourquoi il est essentiel de savoir précisément ce qui annule réellement les ablutions, en particulier selon l'école chaféite. Premièrement, l'émission de quoi que ce soit par les voies naturelles, antérieures ou postérieures, urine, sel, gaz, madi, wadi, sperme, sang menstruel, lochis, tout cela annule immédiatement les ablutions en petite ou grande quantité, volontairement ou non. Le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous s'il est en état d'impureté rituelle tant qu'il n'a pas renouvelé ses ablutions. » Deuxièmement, le sommeil profond. Si le sommeil entraîne une perte de conscience, surtout en position allongée, adossée ou dans toute posture susceptible de laisser échapper un gaz sans qu'on s'en aperçoive, les ablutions sont annulées. En revanche, un simple assoupissement en position assise, le dos droit et l'esprit encore conscient, ne les invalide pas. Troisièmement, la perte de raison, évanouissement, ivresse prononcée ou perte totale de conscience. Car lorsqu'on n'est plus conscient, on ne maîtrise plus son corps. Les ablutions sont alors considérées comme rompues et doivent être refaites après le retour à la conscience. Quatrièmement, le fait de toucher ses parties intimes avec la paume de la main, sans intermédiaire. Qu'il s'agisse de soi-même ou d'un nourrisson, dès lors qu'il y a contact direct peau contre peau, les ablutions sont annulées. Le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que celui qui touche ses parties intimes refasse ses ablutions. Cinquièmement, le contact peau contre peau avec une personne du sexe opposé qui n'est pas un mahram, qu'il soit intentionnel ou non, accompagné de désir ou non, selon l'école chaféite, les ablutions sont annulées. C'est pourquoi même entre époux, en cas de contact direct avant la prière, il est obligatoire de renouveler les ablutions. Quelques exemples. Uriner après avoir fait ses ablutions, elles sont annulées. S'endormir profondément sur une chaise, annulé. Une mère qui nettoie les parties intimes de son bébé sans tissu intermédiaire, annulé. Tenir la main de son conjoint avant la prière, annulé. En résumé, selon l'école chaféite, 5 choses annulent les ablutions. L'émission de quoi que ce soit par les voies naturelles, le sommeil profond, la perte de raison, le fait de toucher ses parties intimes avec la paume de la main, le contact peau contre peau avec une personne du sexe opposé non mahram. En comprenant ces règles, notre adoration est mieux préservée, plus valide et davantage agréée par Allah S-Balveté. Alors, préservons nos ablutions, préservons notre prière et préservons nos cœurs.